Ça porte bien son nom, c'est interne au club, donc c'est privé. Voilà, ça regarde personne. Ça regarde la direction, le staff et les joueurs. Voilà. C'est interne au club, donc ça regarde que ce qui se passe à l'intérieur. Ça regarde personne d'autre. Voilà. Que ça soit sorti en dehors. Voilà. Nous, on va fermer la parenthèse, ça reste entre nous. Voilà. Ça reste qu'entre nous. Règlement intérieur, ça porte bien son nom. C'est interne au club. C'est pas externe au club. C'est interne au club. Si c'est interne, c'est interne, c'est entre nous, ça regarde personne. Qu'on ait accepté ou qu'on n'ait pas accepté, ça regarde personne. C'est interne au club. Point barre. Voilà. Coach, le jour vous aurez le départ le jour du match. Oui. Est-ce que ça perturbe un peu? C'est rare de partir le jour du match et jouer. C'est rare, c'est déjà arrivé. Hein. Mais je vous dis, on s'adapte. Voilà, si c'est pour partir la veille et qu'on soit dans des mauvaises conditions, autant partir le jour du match. Ouais, on va s'adapter, mais c'est ça aussi, c'est jamais linéaire, il y a toujours des petits imprévus, ben ces imprévus, on s'adapte. Ça fait partie de notre métier, s'adapter, voilà. Et les joueurs, ça sera pareil, on ne va pas pleurer parce qu'on part le jour même ou la veille, il y a des fois des avantages de partir le jour même. Voilà, il y aura des avantages et des inconvénients, à nous, on doit passer au-dessus de ça, quoi. Il y a plus important que ça. L'essentiel, c'est d'y aller dans les meilleures conditions possibles. On fait le nécessaire pour aller dans les meilleures conditions possibles. Après, on part le jour même. Il y a des avantages aussi. Hein. Voilà. Mais il faut positiver. On ne va pas toujours se plaindre parce que la Coupe arabe s'est reportée, parce qu'on va jouer là. Oh, il y a plus grave que ça dans la vie. Oh. On positive, on est là, on est en bonne santé, on est là pour gagner nos matchs, on est là voilà, pour être le meilleur possible. Voilà. Hein. On ne va pas toujours se plaindre, non? Qu'est-ce que vous pensez sur cette concurrence sur la première place entre le Mouloudia et le CRB? Le Mouloudia gagne, le CRB aussi. Eh ben, ils ont le droit de gagner leur match. Mais ils ont le droit de gagner leur match. On ne peut pas les empêcher de gagner leur match. Comme nous, ils ne peuvent pas nous empêcher de gagner nos matchs. Après, c'est peut-être le premier qui lâchera. Voilà. Nous continuons notre chemin. On continue notre chemin. Après, on verra si on nous suit ou si c'est devant nous. Voilà. Mais voilà. S'il y a une équipe, on parle du CRB, il y a la Saoura qui n'est pas loin aussi, qui est une bonne équipe, voilà. Ça vous motive d'avoir une équipe concurrente comme ça? C'est pas que ça motive, ça n'enlève rien à notre ambition de vouloir gagner tous nos matchs et de vouloir progresser à chaque match. L'objectif, il est là. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Ils sont là, tant mieux. Ils sont là avec nous. S'ils ne sont pas là, c'est tant pis pour eux. Voilà, ils sont là avec nous. On ne va pas leur tirer dessus. Hein. Voilà. Donc, à nous de continuer notre chemin. C'est notre chemin, ça dépend de nous. Voilà. Après, les autres, ils nous suivront, ou ils seront avec nous. Ils nous suivront, ou ils lâcheront. Mais quand il y a un bon concurrent, ça vous donne toujours envie de faire encore mieux. Ben, c'est normal, parce que si tu ne fais pas encore mieux, tu te retrouves second. Ouais. Donc, c'est bien sûr. Ça t'oblige à enchaîner, à persévérer. Bien sûr, c'est ça. Voilà. C'est bien aussi. Voilà. Ça ne lâche pas, c'est là avec nous, et on les aura jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est bien. Justement, coach, quels sont les joueurs qui vous ont impressionné jusqu'à maintenant? On est presque à la fin de la phase de l'année. J'ai pas vu toutes les équipes. Non, je parle de vos joueurs. Oh, je ne parle pas individuellement, moi. J'ai un groupe conséquent. Il n'y a pas de joueur qui m'impressionne. Après, nous, notre objectif, c'est de maintenir tout le monde. Voilà, donc c'est ça le plus important, quoi. C'est de faire progresser tout le monde. Il y en a, ça se passe bien, d'autres, ça se passe un peu moins bien. C'est comme ça. Quand il y a un groupe conséquent, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais après, on ne va pas parler des individualités. C'est pas le moment de parler des individualités. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble. Coach, vous avez arrêté la liste des joueurs qui Oui. de la CDG. Oui. Il y a Frély et Lamara qui ne font pas partie. Vous en savez des choses. Coach, un petit commentaire. J'ai pas de commentaire à faire sur les choix. Il y a... Des choix à faire. J'ai 20 joueurs, il fallait que j'en sorte 4. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, il faut avoir un équilibre de banc. Voilà, donc c'est comme ça. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Hein. On n'est pas... Après, à un moment donné,
À un moment donné, mais le joueur, à un moment donné, il y a des joueurs qui sont atteints psychologiquement et après, à un moment donné, on essaye de les maintenir, après de les aider, après c'est à eux aussi. Hein. Peut-être qu'ils n'ont jamais vécu ça avant, parce qu'ils ont été titulaires, toujours titulaires dans des clubs maintenant, ou alors tu ne viens pas dans un club comme le Mouloudia, où il y a 20 joueurs de haut niveau. Il y a aussi l'embarras du choix à chaque fois. C'est pas l'embarras du choix, il y a des certitudes, il y a des moments sur telle période où un tel te donne plus de garanties qu'un autre, c'est comme ça. Puis il y a une équipe qui tourne, qui gagne des matchs. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pareil dans tous les clubs, il ne faut pas croire. Hein. Quoi, dans tous les clubs où il y a de la concurrence, où il y a des. Voilà, mais c'est pas facile de faire des choix. Des fois, il mérite d'être dans un groupe, mais on ne peut pas parce qu'il y a un équilibre de banc à faire aussi. Et voilà, c'est comme ça. Justement, il y a un autre joueur, parce qu'il a parlé des joueurs, il y a l'Africain Rooney, dans quel état de forme il est, parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette année. Et vous, pour différentes raisons, il n'a pas joué. Voilà. Parce qu'à un moment donné, pour différentes raisons, il n'a pas joué. Maintenant, il fait partie du groupe. On va voir ce que ça va donner. C'est tout. Il faut bien qu'à un moment donné, il puisse s'exprimer. Il a déjà fait une entrée du dernier match. Ben ouais. Vous savez, le moindre temps de jeu qu'on donne à un joueur, il faut qu'il exploite. Voilà. Il faut être prêt quand on fait appel à toi. Voilà. Il y en a on a fait appel à eux, ils ont plus ou moins été performants, moins performants. Voilà. Quand on fait appel à toi, quand on est dans ces moments-là, il faut répondre présent à 100%. C'est comme ça qu'on s'entend tous les jours, c'est le travail qui paye à un moment donné. Tu as le gars qui travaille tous les jours, ouais, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, il va pas jouer. 3e mois, il y a une opportunité, des fois c'est 10 minutes, poum, ça marque son territoire. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça. Dans les grands clubs, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On est passé par là, hein. Je suis passé par là, je sais ce que c'est, hein. D'avoir été titulaire, d'avoir été non titulaire, et l'attitude qu'on doit avoir pour à un moment donné être prêt à rentrer à tout moment. C'est ça. Demandez à Mahrez. Hein. Mahrez, c'est un bel exemple. Hein. Il n'est pas toujours titulaire. Hein? Il était avec la réserve de Havre. Non, mais ouais. Mais là, à Manchester, il n'est pas toujours titulaire. Parce qu'il y a de bons joueurs aussi qui jouent, qui sont bons, qui gagnent des matchs. Il n'y a pas toujours le changement, hein. Pas toujours du changement. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Quand il y aura des joueurs qui vont être mis à la disposition de la réserve pour Là, normalement, il y a Ben Arous, le petit Mokrani et Merouani. Il était un peu malade, mais j'espère qu'il va pouvoir jouer. Voilà, c'est les 3 qui vont jouer. Coach, après le retour, après le match de la Coupe arabe, vous ne savez pas avec quel adversaire jouer, il y a une point d'interrogation sur la programmation. Bon, on s'attend à jouer des matchs, puisqu'il y aura des matchs en retard. Mais dans quel ordre? Vu qu'il y a un créneau où on peut faire des matchs en retard, je pense qu'on va nous mettre des matchs en retard. Maintenant, après, j'espère que d'ici quelques jours, ils auront refait la programmation. Parce que c'est important de préparer tout ça. De savoir. Ben ouais, de savoir où on va. Si on joue 3 jours après, 4 jours après, si on joue une semaine après, c'est ça qui est difficile aussi. Bon, c'est pas évident de faire un calendrier, mais à un moment donné, il faut se mettre à la place de tout le monde aussi. Hein. Pour les entraîneurs, les joueurs, c'est pas évident de ne pas savoir quand est-ce que nous allons jouer. Parce qu'une programmation, c'est important. Coach, pour le match, il y aura quelques changements ou... Vous verrez demain. Après-demain. Après-demain. Voilà, après-demain. Coach, vous avez parlé sur la programmation. Est-ce que vous êtes prêt de jouer un match chaque 3-4 jours pour régulariser Si on nous impose de faire ça, on le fera. On a joué 4 matchs à l'extérieur. On n'a rien dit, on a fait nos 4 matchs à l'extérieur. Ce qui est mieux, de ne pas avoir des matchs en retard ou bien À un moment donné, les matchs, il faut les jouer. Hein. Il faudra bien les jouer, les matchs. Donc autant les jouer. Hein. C'est tout. Maintenant, après, qu'on soit dans les meilleures dispositions, c'est sûr que si tu viens d'un déplacement qui a duré 2 jours, tu joues un jour après, c'est plus difficile que ça soit cohérent. Quoi. Voilà. Parce que c'est le déplacement qui sont difficiles. Après, si c'est ici sur Alger, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut jouer tous les 3-4 jours. C'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Hein. Voilà. Vous avez déjà dit, vous respectez la programmation. Bien sûr, après il faut que ce soit cohérent. Voilà. Surtout après de longs déplacements. Maintenant, si c'est sur Alger ou voilà, en Algérie, c'est pas la même chose. Voilà. C'est surtout après des matchs de coupe arabe quand tu fais des déplacements un peu plus longs. Avec des escales. Voilà, c'est ça qui est plus difficile au niveau de la récupération. Voilà, après, on doit jouer tous les 3-4 jours ici, il n'y a pas de souci.
On doit le faire, on le fera. Puis comme je te dis, les matchs, à un moment donné, il faut les jouer. On ne peut pas toujours reporter. On est là pour jouer. Vous avez aussi un effectif. Mais même si tu n'as pas d'effectif, à un moment donné, tu as 16 joueurs. Si à un moment donné, ton effectif, il est là, de jouer tous les 3 jours, c'est intéressant aussi. Oui. Il y a aussi la solution des turnovers. Turnover. À un moment donné, il y a de bonnes choses et moins de bonnes choses aussi, le turnover. Voilà. Toutes les équipes qui font du turnover, c'est pas toujours des réussites aussi. Et tu peux pas tout chambouler aussi. Voilà. La stabilité, ça donne des fruits. Voilà. Donc, puis chaque match, on verra à chaque période, à chaque match, sa vérité. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, une blessure, voilà. Et il peut se passer plein de choses. Il y a des joueurs qui peuvent enchaîner des matchs, d'autres moins parce qu'ils n'ont pas fait la même préparation. Donc il faut être vigilant sur tout. C'est pas... Ouais, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, dont il faut tenir compte. Vous avez récupéré Al-Wartani et Marouani aussi qui vient de... Ouais, mais Marouani, ça fait 3 mois qu'il ne joue pas. Wartani, ça fait 1 mois et demi. Il n'est pas encore à 100%, c'est du temps de jeu aussi. Voilà, c'est des entraînements, c'est des oppositions, c'est tout. Voilà, il y a mais... déjà un match avec la réserve aussi. Ouais, match avec les réserves, mais bon, quand tu restes 1 mois et demi arrêté, comme Marouani, il est resté 3 mois sans compétition, ça pèse, c'est pas 4 mois. Hein. C'est pas comme ça que tu reviens à un clin d'œil. Bien sûr. Bien sûr. Irène remplace la compétition, c'est pour ça qu'on envoie des joueurs en réserve dès que l'on peut. Voilà. C'est pas des sanctions, c'est de retrouver des sensations. Des sensations, voilà, c'est pour ça. C'est du bonus tout ça, hein. Il n'y a pas de sanction, s'il y a une sanction, on le dit. Voilà. Coach, on parle beaucoup de Marzouki et la possibilité de revenir. Est-ce qu'on vous a posé la question? Oui. Maintenant, c'est un joueur qui est resté 4 ans arrêté. Ce qu'il a fait avant, je pense que c'est un bon joueur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 ans? Tu prends un joueur, quand est-ce qu'il sera prêt? Il faut voir s'il a pris du poids, qu'est-ce qu'il a fait, il s'est entraîné, il ne s'est pas entraîné. Voilà, si tu le prends maintenant, il faut l'essayer. Il sera prêt quand? Dans combien de temps? Donc c'est plein de paramètres dont il faut tenir compte. Il est comme Belaïli maintenant, dans la même configuration que Belaïli. C'est-à-dire? Même Belaïli Il n'a pas joué, mais bon. Ouais, Belaïli c'est 2 ans, mais il s'entraînait avec le MCO. Oui. On sait qu'il s'entraînait avec le MCO. Marzouki, il a fait quoi? Je ne sais pas. Maintenant, il faut savoir, il faut poser la question, il faut faire un état des lieux, il faut discuter avec lui. Voilà, après, il sera prêt quand? Combien de temps il a pour le préparer? Si c'est pour 4-5 mois pour le préparer, ben voilà, donc il y a plein de paramètres. Après, ça peut rester un très bon joueur, il peut être opérationnel aussi. Je ne vais pas dire il faut le prendre, pas le prendre ou quoi, mais à un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. Il faut y répondre. Voilà. Est-ce qu'il est comme il était il y a 4 ans, comme il est maintenant? Peut-être c'est pas le même. Hein. Peut-être qu'on le voit, on le reconnaît pas. Hein, je ne sais pas. Comme peut-être il s'est entraîné, peut-être qu'il est performant. Je ne peux pas vous dire. Hein. Déjà au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement, au niveau du comportement, au niveau du jeu. Voilà, pensons déjà à ce que nous devons faire nous. Et après, Biskra, voilà. Biskra fera ce qu'il voudra. Voilà, mais ça dépend déjà beaucoup de nous. Après, on joue sur un terrain qui est peut-être pas facile, dans des conditions voilà, où il y a un public, voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Voilà. Maintenant, occupons-nous déjà de nous. Voilà. Soyons déjà à 100%. Vous avez déjà gagné là-bas, coach. Ouais, comme j'ai perdu contre d'autres équipes et j'ai gagné après, donc vous savez, on ne vit pas le passé, c'est le présent qui est important, c'est ce que nous faisons actuellement qui est important. Voilà. C'est vrai que c'était un bon souvenir, c'était notre premier match, mais bon. Premier match en Algérie avec le Mouloudia. Ouais, mais bon, là c'est le 7e ou le 8e avec le Mouloudia, et puis voilà. On va avec les mêmes ambitions, avec voilà, c'est tout. Vous voulez toujours garder cette série d'un... Non, j'ai envie de perdre. J'ai envie de perdre. Ouais. Pour voir la réaction de... Et quand on joue les matchs, c'est pour les gagner. Donc je vais toujours avec la même ambition d'être le plus performant. Après, il y a une équipe en face qui va jouer. Nous allons jouer aussi. Voilà. On est à la Magra pour gagner, on n'a pas pu gagner. Voilà. Donc là, on va aller à Biskra en essayant de faire le meilleur résultat possible. Mais c'est sûr qu'on vise toujours le plus haut. Voilà. Je pense qu'un compétiteur, il ne vise pas de perdre un match. Hein. Il va avec des ambitions. Voilà, donc nous allons avec des ambitions. Toujours de progresser à chaque match. Voilà, je pense qu'on a progressé sur certains petits points contre le NED. C'était un derby. Là, on est dans des conditions complètement différentes. Voilà. C'était un meilleur match du Mouloudia cette saison.
Non. Moi, je dis un des meilleurs matchs que l'on a fait, c'est Milan, le premier. Et on n'a pas gagné. Donc, voilà. Après, après c'est de progresser sur certains points. Voilà. Il y a une progression d'Emilia, il y a dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, dans la récupération. Il est là notre travail. C'est avec un objectif, bien sûr, de gagner quelque chose. Mais pour gagner quelque chose, il faut performer à chaque match, il faut être régulier. Voilà, elle est là, notre progression, elle est là. Voilà, ils sont là, nos objectifs de toujours avancer, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être le plus performant possible? Comme à chaque match. Tu vas là-bas, tu vas jouer à Biskra, tu penses que parce qu'ils ont perdu leur dernier match ou que ça va être facile, tu te mets le doigt dans l'œil. Voilà, c'est tous les matchs, il faut un niveau, il faut imposer un niveau. Voilà, s'il n'y a pas un niveau au niveau de l'engagement, du sérieux, de la réflexion, de l'état d'esprit, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Parce que toutes les équipes contre nous, elles sont motivées. Donc c'est à toi d'avoir un certain niveau. Voilà. Justement, coach, vous ne ressentez pas une certaine pression, surtout que vous êtes... Pression de quoi? Pression parce que... Je préfère avoir la pression d'être premier que la pression d'être mal classé. Hein. Ah, mais pression de quoi? On n'a pas la pression de quoi? On n'a pas une pression de gagner tous nos matchs. Hein. Nous, la pression qu'on a, c'est de performer à chaque match. Voilà. C'est de progresser à chaque match. Après, on gagne ou on ne gagne pas. On n'a pas eu à Magra, on n'a pas gagné. Voilà. Donc, il n'y a pas de pression à avoir.